Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, l'émission 100% Android un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, je suis entourée de mes acolytes préférés. Samy Toupé, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vas-tu? Bah oui, très bien. T'as fait péter la chemise aujourd'hui. C'est Marie et les garçons encore ce soir. Hein. Ah. Alors, j'ai bien réfléchi et ça me fait... J'aime pas trop. Non, je trouve ça un peu weird. Non. Oui, mais c'est le cas. Hein. Ouais, c'est le cas, ouais. Oui, faut assumer, écoute. Hein. Oui, c'est vrai. Vous êtes à ma botte ce soir, d'ailleurs. Tu vas loin quand même. Oui, hein. oui, je suis un peu loin. Salut Mathieu. Salut. Digne représentant d'Android MT. Exactement. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. On m'a dit que je venais pour l'émission Marie et les garçons, donc je vais partir. Tiens, t'as vu, tout le monde aime ça. Hein. En fait, ça vous fait venir ce concept? On m'a dit que c'était pour ça à la base. Ça cause qu'on aussi. C'est vachement gênant. Arrêtez, c'est vachement gênant. Viens, tu verras Marie. Il y a ma famille qui regarde l'émission. Génial. Bon, alors, justement, t'es venu. Guillaume Favez, Android France, bonsoir. Bonsoir. Et donc, ce soir, t'es à côté de moi. Bah, oui. Ça c'est de la news. Hein, ça tourne pas mal ici au niveau des places. Non, stop. Non, des places, enfin des sièges, quoi. Bah, l'ancienneté a primé. Ah oui, j'ai le micro. Donc lui, il a le micro table. Voilà. Mais tu fais un petit peu envoyé spécial exactement, pour Watch, pour Andromag. T'es notre gars sur le terrain. C'est Mathieu, c'est quoi là sur le terrain? J'étais le gars qui dormait ici la semaine dernière, enfin la dernière mission. Mais... Bon, on va pas dévoiler tous les secrets de Non, on va Watch juste rappeler des petites choses un petit peu importantes, notamment nos partenaires, donc gizmodo.fr, et on fait encore un gros bisou à Flo, et Android France. Et puis bien sûr, nous vous invitons à interagir vivement avec nous sur les réseaux sociaux via le Twitter de l'émission #Andromag. Voilà, j'ai fait un bon lancement. T'as été pas mal. C'est pas mal. Et puis on va passer au sommaire parce qu'on a encore un programme très chargé. Eh bien, si tu le veux bien, Marie, oui. On va passer au sommaire et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'on va... Hein, pas volontiers. On va voir de quoi on va parler ce soir. Alors ce soir, on va vous présenter le Desire 820, dernier né de la marque HTC, et nous tenterons de répondre à la question: est-ce un grand milieu de gamme ou est-ce un milieu de gamme grand? Vous me suivez? Oula, ça c'est dit. Ah, dis donc, t'as travaillé toi. J'ai travaillé mon sommaire. Nous vous tiendrons également au courant de l'actualité du Play Store avec des applications pour les touristes, pour les fans de foot et de fitness. Waouh. Tout un programme. Mais avant tout, notre tour de l'actualité Android de la quinzaine passée avec du WhatsApp, la nouvelle box Bouygues Télécom et des tablettes Polaroid pour toutes les bourses. Quel programme! Ouais, alors les tablettes, je suis intriguée de savoir de quoi tu vas nous parler, Mathieu. Oui, moi aussi je suis intrigué. Ça a l'air d'être un gros scoop qu'on a ce soir. C'est du très très lourd. Pour ma première présentation. On laisse passer un jingle. Et on vous parle de tout ça. Et on se retrouve après. Et on commence par les news. Ouais, alors les news, il y a eu des choses pas mal qui sont passées et on a tous été un petit peu intrigués par la sortie de WhatSim. Oui, mais t'as vraiment l'habitude d'avoir Mathieu. Il s'est assis 3 fois à côté de toi et ça y est, c'est terminé. Mathieu. Donc ce soir, je suis Mathieu. Alors non, Guillaume, je trouve que c'était une bonne actu pour toi. Ah bon? Oui, je sais. On sait que écoute, je t'en parle. Ça rentrait vachement dans ton domaine d'activité. Je me suis dit, Guillaume nous en parlera mieux que personne. En plus, toi, t'aimes bien chatter. Hein, j'ai eu l'occasion de voir ça. T'aimes bien chatter. On va pas tout vous dévoiler. Mais je pense que WhatsApp, c'est pour toi. T'es vraiment la cible, quoi. Alors, on t'écoute. Si tu le dis. Donc, WhatsApp, oui, mais donc tout le monde connaît. Voilà, application de messagerie. Combien ils en sont là? 900 millions? 900 millions d'utilisateurs, je crois. À peu près, ouais. Ça, ouais. Donc je pense qu'on peut dire que tout le monde connaît. Effectivement, oui, c'est... Oh non, mais on peut parler pour ceux qui ne connaissent pas. Il vise peut-être même le milliard avec cette annonce très récemment là de WhatSim. Donc WhatSim, c'est quoi? Comme on le voit sur les visuels ici, en fait, c'est une carte SIM qui va fonctionner dans le monde entier. En fait, on a un partenariat qui a été conclu donc entre WhatsApp et 400 opérateurs, je crois, dans 150 pays. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et en fait, le concept, c'est quoi?
Vous achetez cette carte SIM, vous achetez du crédit, 5 euros, 10 euros, etc. On peut aller jusqu'à 50 euros. Et ensuite, vous avez des messages en texte illimités dans le monde entier. C'est ça. Enfin, dans tous les pays en tout cas, mais bon, 150 pays, on peut dire que c'est quasiment le monde entier. Hein, voilà. Et par contre, du coup, les crédits vont vous servir pour tout ce qui est messages multimédia ou photos, vidéos, etc. Où là, du coup, on va utiliser un petit peu de ce crédit, mais pour tout ce qui est message texte, envoi de géolocalisation, etc. Là, c'est gratuit et illimité. Donc c'est vraiment quand même une grosse annonce. On n'est pas obligé, je pense, de payer d'acheter le crédit en plus, qui lui est dédié aux messages multimédia. Voilà. Il y a une carte SIM, comme tu le dis si bien, Guillaume, qui est de base et qu'on peut acheter au prix unitaire de 10 euros. Entre 5 et 10 euros. 5 et 10 euros. Alors, oui, alors ça dépend du pays. Pour la France, c'est 10 euros. Mais pour la France, c'est 10 euros. Et alors, on va peut-être regarder, on a une photo du monsieur qui est à l'origine de cette idée, qui est une brillante idée. Quel homme. Alors, regardez un petit peu cette dégaine. Voilà, cette dégaine. Alors, ce monsieur s'appelle Manuel Zanella. Alors, ça se prononce mieux que ça en italien, mais je sais pas le dire. Zanella, voilà. Et en fait, voilà, donc il était en voyage de noces au Kenya. On sait tout. Mais je sais tout de sa vie parce qu'en fait, il a un site à son nom pour raconter un petit peu son succès parce qu'il a plein de sociétés, ce monsieur. Ouais. Et ils sont potes sur WhatsApp. Et je pense qu'il est. On discute sur WhatsApp tous les soirs. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être assez connu en Italie. Et donc il a créé un opérateur de téléphone qui s'appelle Zéro Mobile. Ça, qui permet en fait de réduire le roaming. Qu'on paye quand on va à l'étranger. Et lui, il a une expérience assez désagréable au Kenya quand il était au safari avec sa femme pour son voyage de noces. Et en revenant non mais écoute, il est plutôt il pouvait plus discuter sur WhatsApp parce qu'il n'avait pas de réseau. Donc du coup, il s'est dit de contacter Samy. J'ai pas pu discuter avec Samy. Il a créé tout de suite Zéro Mobile. Et WhatsIM, c'est sa deuxième idée en fait. C'est encore sa nouvelle idée. Et donc attention parce qu'on disait que c'était un accord entre WhatsApp et puis 150 pays ou 400 opérateurs, mais c'est un accord entre la société de ce monsieur, de Manuel Zanella, et qui est un entrepreneur de 38 ans. Donc je trouve qu'il est plutôt jeune. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt bien, Samy, comme tu le dis, mais en fait c'est un peu triste parce qu'on oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au final Facebook a racheté donc WhatsApp, on le rappelle, pour 22 milliards de dollars. Et en fait, pour l'instant, il y a des grosses interrogations sur le modèle économique à mettre à WhatsApp pour que ça commence à rapporter de l'argent. Parce que c'est pas le tout de les dépenser, mais à un moment, il faut le retour sur investissement. Qui arrive, je pense. En tout cas, des appels téléphoniques. Il faut vraiment mettre en place. Et au final, ce que tu dis est vrai, mais c'est une personne externe qui trouve une solution pour WhatsApp. C'est vrai. Mais bon, je pense que dans le deal, il y a quand même forcément une part aux opérateurs, une part donc pour l'intermédiaire, et évidemment une part pour WhatsApp. D'ailleurs, en parlant du deal, donc on ne sait pas exactement qui gagne quoi parmi ces trois acteurs, mais en tout cas pour le client, donc on est sur, comme on l'a dit, en fait, un système de crédit. Et donc pour envoyer une photo, en fait, ça va dépendre des zones, parce que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, évidemment. Donc pour les zones les moins chères, pour une photo, ça va coûter 20 crédits, soit l'équivalent de 10 centimes, en fait, 10 centimes d'euros. D'accord. Et pour les pays les plus chers, donc sur la dernière zone, ça va coûter 1 euro. Voilà, ça c'est pour l'envoi d'une photo. Et pour une vidéo, on est entre 50 centimes et 4 euros. Mais au final, tu vois, c'est cher, mais bon, d'un autre côté, envoyer une vidéo depuis l'autre bout du monde, etc. Mais par contre, ce qui est génial avec ça, c'est que ça va justement relancer l'intérêt des téléphones double SIM. Exactement. Là, ça donnera envie peut-être d'avoir aux gens qui intéressant. Parce que c'est vrai que qui a envie d'enlever sa SIM principale pour mettre cette SIM, mettre une SIM qui fonctionne que du WhatsApp, qu'avec WhatsApp. Ou alors, il faut prendre un deuxième téléphone. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais un petit téléphone. C'est vrai que c'est un très bon argument pour les geeks qui ont envie de justifier un achat. Nous, en fait, Voilà, qui veut justifier un achat et là, hop, je suis obligé d'acheter un deuxième téléphone. Voilà. Mais bon, quand même, moi je trouve ça sympa le côté message illimité. C'est quand même. Non, mais c'est vraiment une très bonne idée parce que donc, en fait, on paye 10 euros une fois, et on ne paye plus rien si on n'envoie que des messages de format texte, on ne paye plus rien. Et alors c'est un monsieur, donc le Manuel Zanella, qui est apparemment très croyant, et il dit que c'est le pape qui l'a inspiré.
Ah d'accord. Oui, quand même. Parce que alors sur la carte, d'accord. Sur la carte, on a une grande photo de la carte où il y a un message du pape. Ah oui. Carrément. Et voilà, good communication help us to grow closer, tu vois. Donc en fait, tout à l'heure, et c'est signé le pape François, voilà, qui dit que. Alors, et je pense que c'est à cause de ce message-là et de cette inspiration que en fait, il vend cette carte 5 € dans certains pays. Donc voilà, pour la rendre plus accessible en fait. Hein, et il veut vraiment. Tout à l'heure, Benji disait qu'il manquait de coke. Je vois où est-ce qu'elle est partie. Hein, oui, alors je pense qu'il parlait d'une boisson. Oui, d'une boisson, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur ce monsieur? Donc, oui, ça n'expire jamais. J'aime bien toute la distance qu'il essaie de prendre. À la base, on parlait de c'est ton ami. pas du monsieur. Du projet, toi, tu nous parles du type. Oui, quoi. Non, mais écoute, c'est une belle histoire quand même. Oui, c'est une belle histoire. Le pape, tout Alors, ça. la carte WhatSim n'expire jamais. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est 10 € une fois, et puis ensuite, voilà, on ne paye plus rien si on n'envoie que des messages textes. Après, bon, ça switch d'un opérateur à l'autre suivant la réception, la qualité de la réception. Voilà, ce qu'on a dit, c'est qu'elle est disponible d'ores et déjà. Je suis allé sur le site. Elle est déjà disponible. On peut la commander en ligne sur le site qui s'appelle WhatSim. Ça coûte 10 €. Par contre, du coup, il y a des frais d'envoi. Ah ouais. Et je pense qu'ils les envoient d'Italie parce que ça coûte 10 €. Ah oui, ça coûte 10 €. Ouais, alors les frais d'envoi, c'est 10 €. Et si on choisit Express, même, hein. c'est 15. Ah ouais, bon. Enfin bref. Voilà. Ouais, ça fait cher quand même. Mais c'est du one shot, hein, c'est une fois. Puis ouais, c'est une fois. Je pense que c'est aussi pour se lancer. Hein. Peut-être qu'après, à terme, ils arriveront à multiplier. Je suis même pas sûr qu'il y ait un partage de revenus avec WhatsApp. Je pense que parce que c'est peut-être juste. Ils payent juste les opérateurs justement pour avoir une espèce de débit. Ouais, mais alors pourquoi ils proposeraient que WhatsApp quoi? Parce que tout le monde utilise ça. Hein, ouais, mais il aurait pu proposer du Facebook aussi, un équivalent de Facebook 0 ou quelque chose comme ça. Comme Facebook a racheté WhatsApp. WhatsIm, WhatsApp. Ouais, d'accord, mais justement, je trouve ça surprenant qu'il n'y ait pas vraiment, qu'il y ait vraiment que WhatsApp. Je pense que il y a quand même un petit partenariat quelque part avec. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que juste auprès des Européens, beaucoup de gens utilisent WhatsApp. En tout cas, moi, au Portugal ou des gens que je connais en Espagne. Et c'est vrai que même moi qui l'utilise pas, je me fais sûrement gronder parce que c'est vraiment devenu un usage naturel. Oui. Alors comme il est italien. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, parce que je sais pas si on l'a bien expliqué, si c'était assez clair, c'est qu'on n'est plus obligé d'avoir accès à un spot Wi-Fi, de trouver un spot Wi-Fi, ni même d'acheter une SIM locale. C'est qu'on peut directement écrire sans avoir. C'est du roaming, mais du roaming gratuit. Du roaming gratuit. Voilà. Ça, donc ça, tu mets la SIM dans ton téléphone et ça dépote quoi. Voilà. Et pour les photos, c'est vrai que sur WhatsApp, on s'échange aussi pas mal de photos. Tu l'as dit, Guillaume, c'est 5 €. C'est à partir de 5 € pour avoir du crédit supplémentaire. Et avec 5 € on peut envoyer 50 photos. Donc il y a de quoi faire quand même. Hein. On peut partir en vacances. Tranquille. J'espère en tout cas que la Commission européenne nous regarde parce que le roaming gratuit, on l'attend encore. Enfin, le roaming compris dans le forfait, au moins en Europe. Ouais, on peut attendre encore un petit moment. Voilà, effectivement. On y vient. Bon, et bien écoutez, c'était pas mal pour WhatsApp. Moi, je trouve le principe très intéressant. Oui. Je salue mon ami Manuel. Décidément, c'est plus de l'amour là. Non, mais enfin. On l'invitera, tiens. T'assumes. Allez, on l'invitera pour avoir un petit accent exotique. Un petit peu exotique. Alors, sujet suivant, on va parler de la nouvelle box ADSL de Bouygues Télécom. Et alors moi j'ai eu la chance de la voir l'an dernier, en 2014, fin 2014, on nous l'avait montré un petit peu pour tâter le ressenti de la presse. Et on la voit à l'écran. Je vous laisse la découvrir. Parcourez toutes les applications disponibles sur votre box, comme YouTube, VLC ou Netflix. Et aussi, jouez à vos jeux préférés en grand dans votre salon. Retrouvez tout l'univers de Google Play, comme sur votre smartphone. Avec les applications Android, un nouvel univers s'offre à vous. Et le mot-clé a été lâché, Android. C'est une box ADSL qui est basé en fait sur un OS très proche de Google et d'Android. Et alors on avait vu ça donc fin d'année dernière, c'était assez impressionnant dans les bureaux de Bouygues parce que ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est la fluidité de l'interface et c'était aussi le fait que l'intégration de l'univers Android est vraiment bien faite. Ouais. C'est-à-dire qu'on a accès aux jeux.
au jeu du Play Store, et du coup on peut y jouer sur sa grande télé, et ça change tout, hein, parce qu'en fait ça fait une interface qui est plutôt plus sympa, et puis en plus, alors c'est vraiment une boîte qui est toute petite, qui fait 15 cm sur 15. Oui, je la trouve assez imposante sur la vidéo. Non, elle est vraiment très petite, mais vraiment très petite. Elle est même pas de cette taille-là, en fait, tu vois, d'une taille de... Ah oui. Et elle fait 15 cm sur 15, mais du coup elle n'a pas de lecteur Blu-ray, elle n'a pas comme peuvent vous proposer d'autres box. C'est vraiment assez rudimentaire, mais par contre on peut y brancher pas mal de choses. Donc elle fait évidemment du Wi-Fi bien sûr, mais elle fait aussi du Bluetooth, donc on peut y associer un clavier pour écrire plus vite, on peut y associer des manettes de jeu pour jouer. Et alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'elle est disponible d'ores et déjà, mais en exclusivité seulement pour les clients Bouygues. Ah oui, ça sera ouvert aux autres clients après. Et la petite étoile, les clients Bouygues ADSL. Parce que j'ai vu déjà les gens qui l'attendent, ceux qui sont fibrés l'attendent déjà. Et non, elle n'a pas de fibre, elle n'est pas compatible avec la fibre. Hein, donc il y a un modèle qui est prévu, mais pas pour l'instant encore. Pas celle-ci. Donc celle-ci est compatible avec l'ADSL et le VDSL. L'ADSL un petit peu plus rapide, mais pour l'instant elle n'est pas prévue pour la fibre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc elle est prévue dans le cadre d'une offre à 25,99 par mois sans engagement. Pas mal. C'est pas mal. C'est honnête. Oui, c'est pas mal. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'en naviguant dessus, il y a tout un système où on nous propose en fait des suggestions. D'après les films qu'on a vus auparavant, on nous suggère des films qu'on pourrait aimer. Ouais. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est quand on fait une recherche. Donc, on fait une recherche, par exemple, on cherche un film, ça va automatiquement le chercher dans notre contenu multimédia, dans les enregistrements, ou alors sur le catalogue de la VOD. D'accord. Ça va chercher dans tous ces endroits-là, et également sur tout le catalogue du replay. Donc ça permet en fait de faire une recherche vraiment très efficace là-dessus. D'accord. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est une petite boîte, du coup elle n'a pas de disque dur non plus. Et alors si on veut enregistrer des programmes ou faire il faut y associer un disque dur externe. Voilà. Alors ça c'est un peu dommage. Voilà, pour Monsieur Tout le Monde, c'est vrai que c'est une petite manipulation qui... Mais on sent qu'aussi c'est une bonne manière de freiner les coûts. Puisqu'on sait qu'aussi Bouygues ne va pas très bien et que pour l'instant il y a plein de rumeurs qui disent qu'ils vont se faire manger par soit Free, soit par un autre opérateur. Mettre dans l'Android aussi ça fait sens pour limiter les coûts. Tout ce qui est développement, tout ça, par exemple quand on compare avec la concurrence pour la Freebox Revolution où là Free doit avoir des ingénieurs pour faire évoluer la plateforme. Il y a plusieurs côtés où ils économisent beaucoup là-dessus. Le design. Ils prennent le design. Elle est horrible, je sais pas le dire. Assez basique. C'est tout carré, voilà. Il y a le fait qu'au lieu de reprendre une architecture, parce qu'actuellement la plupart des box sont plutôt d'architecture côté PC, quoi. C'est-à-dire que c'est un processeur, ça coûte beaucoup plus cher, il y a une grosse carte mère, etc. Il faut de la ventilation. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus basique. On est sur, en gros, du matériel de smartphone. Voilà. Donc forcément, ça rentre dans une boîte beaucoup plus petite, ça coûte beaucoup moins cher, ça consomme moins aussi. On peut la vendre moins cher sans augmenter le tarif de l'abonnement, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Après, il y a quand même aussi forcément des inconvénients comme le stockage ou des choses comme ça, quoi. Ce qui m'a un petit peu chagriné en tant que fan d'Android, c'est qu'au final, là, j'ai vu qu'on était sur de l'Android 4.2.2, je parle sous ton contrôle du Jelly Bean, et que de l'autre côté, on a Google qui t'annonce Android TV. Donc je sais qu'elle va migrer sur Lollipop, mais au final, quand elle va migrer sur Lollipop, elle migrera peut-être pas sur Android TV. C'est un peu bizarre comme approche. Et en même temps, est-ce qu'ils jouent pas un jeu dangereux? Laisser rentrer Google à ce point-là dans nos télés. Par rapport à eux, est-ce qu'ils vont pas se faire écarter, puisqu'au final t'as toutes les applications, la VOD, Netflix, tout ça qui est intégré, du coup pour vendre du contenu à toi additionnel, il y a un risque là-dessus, mais voilà. Alors en parlant d'applications, Mathieu, il y aura 23 applications préinstallées, dont Netflix dont tu as parlé. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est assez différenciant. Il y a aussi Spotify qui est préinstallé dessus. Donc on peut d'ores et déjà, donc en démarrant la box, on peut se connecter sur son compte, on peut écouter de la musique directement sur sa télé. C'est plutôt pas mal. On a aussi accès au Play Store. Accès au Play Store avec les applications compatibles, et puis on a VLC, donc on peut lire ses contenus multimédia. On a Plex pour gérer ses vidéos, et puis on a accès au catalogue de jeux Gameloft. D'accord.
Ça peut être pas mal aussi. Hein. Ça peut être pas mal. Ah, bah, comme quoi, elle a des belles surprises. Hein. Je m'attendais pas à tant de choses. Ah oui, elle est vraiment bluffante. Pour une première, pour un premier modèle en fait qui part sur ce principe Android, etc. C'est pas mal. Je pense que la prochaine version pourrait être encore mieux, corriger sûrement ces petits défauts, comme en particulier le côté logiciel avec Android TV. Mais je pense que c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Après, c'est vrai que j'avais loupé le côté limité à la DSL, quoi. Ça, c'est quand même un petit peu dommage, quoi. Parce que du coup, pas de stockage interne et limité à la DSL, ça veut dire que quand tu vas télécharger du contenu, c'est bien l'accès à la VOD et tout, mais du coup, si tous les abonnés fibrés ne peuvent pas en profiter, c'est quand même dommage, quoi. Oui, et puis en plus, Netflix, dont on parlait, propose certaines séries en 4K. Là, on a DSL, ça va pas passer. DSL, ça va pas être ça risque pas de passer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Alors, elle a 2 Go de RAM, on est au point de vue spec, on a 2 Go de RAM, on a 16 Go de stockage. Et puis, on a un lecteur SD, donc on peut éventuellement lire son contenu multimédia dessus. On a une sortie vers un câble optique pour l'audio. Et puis, on a une sortie HDMI, bien entendu. Oui, forcément. Voilà pour la B-Box Miami. Ok, tu vas la voir en test? Non. Moi, je suis pas chez Bouygues. Je sais pas comment ça se teste des box. Faut tout changer. Tu changes. Faut avoir plusieurs lignes chez soi. Non, pas pour l'instant. Alors j'en profite juste pour dire un coucou à Teddy qui nous fait des bisous, et puis du site My Teddyland qui reprend notre replay, la vidéo que vous pouvez retrouver le replay notamment sur My Teddyland, et on lui fait des bisous aussi. On lui fait des gros bisous. On peut juste préciser que parfois le choix des photos n'est pas forcément. Ah oui, alors attention, Teddy, ça serait bien de demander à Marie son meilleur profil. Non, parfois j'ai du like et parfois j'en ai pas du tout. Ah oui, alors là. Non, mais en tout cas, c'est très bien ce qu'il fait. Sur Facebook, oui. Oui, parce qu'il nous tag, le coquin. En tout cas, c'est très bien ce qu'il fait. C'est le gros boulot. C'est un gros boulot. Teddy. Merci à lui. Merci Teddy. Alors on va passer à une actu un petit peu qui m'a vraiment perturbée, parce que j'avais pas vraiment entendu parler, et c'est sûrement une faute professionnelle, des tablettes Polaroid, excusez-moi, ou Marie, très vaguement. On se laisse aller. On sait un peu les vacances, tout de suite, Polaroid, faute professionnelle, quoi. Disons que non, mais parce que des tablettes sous Android, je ne les ai pas vues passer, même pas un communiqué de presse, pas. Ah non, mais ça par contre c'est un communiqué de presse. Pas grand chose, quoi. Donc. Et pourtant, Mathieu est à même de nous en parler ce soir, donc je suis toute oui, parce que du coup. Eh bien oui, Marie, je vais devoir faire encore mieux que le communiqué de presse, ça va pas être évident. Challenge. Donc Polaroid, qu'on connaît, qui est une ancienne gloire de la photographie, notamment avec Kodak, et qui s'est un petit peu raté pour l'appareil photo numérique, qui n'ont pas su prendre le virage, mais il continue quand même de perdurer. Il faut continuer de faire des appareils photo, et il se lance dans toute une gamme de produits high-tech, donc c'est pas les premiers qui lancent. Et là on a 3 gammes de tablettes. Alors accrochez-vous. On a la gamme Infinity Wi-Fi, et donc celle-ci elle met l'accent plutôt sur des prix très bas. C'est entre 39 € et 99 € en fonction des modèles. On est sur des tablettes entre 7 et 13,3 pouces. Que je vous dise pas de bêtises. Et on peut même voir la 10.1 pouces s'accompagner d'un clavier Bluetooth. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'on a pour 39 €? Ça m'intrigue. Eh bien, je peux te dire que si je m'étais arrêté au communiqué de presse, je n'aurais pas su te le dire. Mais j'ai un peu cherché, et on a un processeur double cœur, je sais pas trop ce que c'est, si c'est du Mediatek ou autre. On n'a pas vraiment les specs, parce que l'agence de presse vaut à peu près 39 € aussi. Non, parce que c'est une. On n'a pas les infos. C'est un gros scoop pour le Mobile World. Je pense que quand tu tires des prix aussi bas, t'essayes de miser sur les usages plutôt que sur une fiche technique. Ouais, bien sûr. Donc c'est une 7 pouces. Et donc en fait t'as 7, 10,1 ou 13,3 pouces. Donc à l'intérieur t'as du processeur double cœur, cadencé 1,2 GHz. J'ai envie de parier sur du Mediatek, mais je sais qu'il y a d'autres encore processeurs plus low cost qui existent, donc à voir. On est sur une résolution d'écran 1024 par 600. Donc sur des grandes dalles, ça commençait bien 1024. On a du Android 4.4 déjà. C'est déjà pas mal. C'est bien ça. Oui, c'est clair, c'est plutôt pas mal. Bonne surprise. On a une batterie de 5000 mAh. Ah, d'accord. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Par contre, on a un poids de 580 grammes. Alors je pense que là je suis sur la 10 pouces. Ouais, c'est sur la 10 pouces. Ouais. Je te rappelle qu'il y a une 13 pouces.
Donc tu peux encore. Non, c'était sur la 10 pouces. Je suis tombé sur la fiche, en tout cas technique de la 10 pouces. Donc toi, tu les as pas eu. Sauf tu les as pas eu en non, j'ai eu. Je pense que c'est des rendus, c'est que des rendus ce qu'on voit là. Et puis après, j'ai trouvé les specs un peu en fouinant sur les grands magasins, Fnac, Amazon, tout ça. D'accord, donc c'est déjà disponible. C'est déjà disponible. Mais alors, quid de la photographie en fait? Et il y a déjà des promos. Pourquoi Polaroid regarde, là, sur la photo où on voit toutes les couleurs, là, enfin, il y a des tablettes avec toutes les couleurs. Moi, comme ça, je la trouve assez mignonne. Enfin, oui, moi aussi. Ça rappelle l'univers Polaroid, mais c'est vrai que, je m'attends pas à ce qu'il y ait un usage photo particulièrement développé dessus. Donc le modèle que vous voyez là, juste la 7 pouces ici, il y a l'arrière qu'on peut changer et qu'on peut personnaliser avec plusieurs couleurs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Après, il y a une gamme qui s'appelle Rainbow et Rainbow Plus, qui propose quant à elle des tablettes 7 et 10,1 pouces. On est sur du processeur quadricœur et d'une connectique, on va dire, complète, puisqu'il y a quand même le GPS dessus. Et là, Polaroid dit qu'il met l'accent sur le design de l'appareil. Oui. Donc j'en voudrais personne à la régie s'ils n'ont pas les images. Je les ai pas trouvées non plus. Donc miser sur le design, mais pas d'avoir de photos, c'est un peu triste. À l'intérieur, on a un écran de 7 pouces capacitif avec un processeur 1,2 GHz. Donc je pense qu'on est sur du quadricœur, je crois, parce que ça monte un peu plus en gamme. D'accord. Ah non, on est peut-être sur du double cœur, parce que quand je vois mémoire 512 mégas, stockage 4 gigas. Ouais, bon, je pense qu'on on va pas faire toutes les specs, on a compris. Et puis je parle juste de la dernière gamme, comme ça on est complet. Oui. Ils ont pensé à une gamme plutôt axée sur la mobilité, qui sera soit 3G+, soit 4G. Et à l'intérieur, on a du quadricœur, on a du 1024 par 600 et d'un écran OGS. Alors un écran OGS, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la dalle de verre et la dalle LCD est pratiquement collée. C'est un peu ce qu'on trouve sur ce qu'ils appellent le 0 RGA par exemple chez Acer. C'est un peu le même principe. Et plus réactive. Et voilà. Et du coup, les prix vont de 79 à 109 € pour celle-ci. Voilà. C'est le haut de gamme. Et l'autre, la Rainbow, juste pour être complet, c'est entre 69 et 109 € selon les modèles. D'accord. Donc je vous avoue, c'était une première présentation pour moi de news chez Watch TV. Ça a été très dur. Ah bah écoute, ça fait ça très bien. Tu t'en es très bien sorti. Je pense qu'il y a bizutage. Je suis quand même intrigué par la marge qu'on peut faire avec une tablette à 39 €, ouais. TTC. Qui est passé chez un revendeur comme Fnac ou autre, donc avec encore quelques marges en moins, j'imagine. Mais en payant une licence, parce que moi, c'est pas Polaroid. Je pense que ça me rappelle un petit peu l'histoire du Nokia, la tablette Nokia N1. Oui, ça doit être en marque blanche. Voilà, c'est des gens qui avaient acheté la licence pour en fait une usine chinoise qui vend des tablettes. Sauf que je suis pas sûr que Polaroid fasse vraiment vendre aux gens. Moi, je pense que les gens vont juste regarder le prix. S'il n'y avait pas un produit Polaroid présenté au CES, justement, ils ont été présentés plus photos, et il y a eu un smartphone aussi que j'ai vu passer. Alors je sais pas, il est pour l'instant sur le communiqué de presse, il est pas pour nous. Peut-être que c'est un bien. Mathieu, on me dit dans l'oreillette que si au CES Polaroid a présenté le Cube. Une sorte de petit appareil photo, donc qui était vraiment dédié aux photos. Et donc là, oui, le nom Polaroid peut faire vendre. Voilà, mais sur les tablettes, là, c'est un marché on voit qu'il n'y a même pas de flash, tout ça. Autant celle à 39 €, je peux essayer de voir, c'est-à-dire pour un enfant. Oui, une tablette, il la casse. T'es fâché, mais pas trop. Oui, ça va. Mais la purée dessus. Mais voilà, mais un gamin qui a eu un iPad juste avant et tu lui donnes ça. Tiens, regarde. Oh là là, quelle réactivité. Elles sont super belles. Elles sont très mignonnes. Et en revanche, sur les tablettes Polaroid, j'ai cru voir sur ton site qu'il n'y avait pas d'accès au Play Store de Google. Ah si, normalement elles ont l'accès au Play Store de ce que j'ai vu, mais c'est homologué. Mais c'est trop fort ce Cube, j'avais pas vu ça. Pas mal ça. Ah oui, c'est super. Oui, je l'avais vu. Mais j'en veux un. Bon, Mathieu, on a hijacké ta news, on passe sur le Cube. Oui. C'est pas plus mal. Alors, regardez ça, c'est génial. C'est pas plus mal, et on voit quand même que Kodak peut faire des produits, voilà, sur ce qu'il sait faire. La photo, il est peut-être pas encore trop tard. Tu es fatigué, Mathieu. On va passer à la suite. Fatigué, c'est toi qui dis ça, Samy? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des tweets qui. Alors oui, il y a des tweets un petit peu qui taillent ce soir. Samy, ouvre tes yeux, dit-on dans les tweets. C'est pas tout ce qu'on a dit aussi. Je les lis moi-même parce qu'en fait il arrive pas à les lire puisqu'il a les yeux fermés. Ils sont collés d'ailleurs, il me fait signe. Ah oui, c'est pas gentil, on se moque, mais bon, hier soir c'était le Super Bowl quand même, alors il y en a qui n'ont pas dormi, hein. Il y a un des tweetos qui a vu ta photo dans le métro.
Tu veux nous la montrer? C'est vrai que c'est toi, Samy. Non, je vois absolument pas de quoi tu veux parler. Non, juste pour c'est pas gentil de se moquer sur Twitter comme ça. Il y en a qui voient ça dans le métro. Regarde maman, regarde à quoi on compare ton fils. C'est vraiment pas sympa. Non mais de loin. Non mais t'es beaucoup plus beau, t'es beaucoup plus beau. Mais merci, c'est gentil. Non, bon, il y a un t'es air. sûr? En plus, c'est une pub pour quitter Paris, donc c'est mal barré. Bon, allez, on passe à la suite. Un petit jingle et on passe aux choses sérieuses. Polaroid, elle a fonctionné. Et la suite. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Mais c'est mon pouce. Ah oui, alors. Qu'est-ce que ça me fait mal. J'ai un bout de plastique coincé dans le pouce. Alors s'il y a un infirmier qui nous regarde ce soir. Oh là là, c'est douloureux dès que je touche quelque chose. Ça me... Voilà. Mais il paraît, Guillaume m'a dit, pardon, que mon corps allait l'évacuer tout seul. Moi, je n'évacue voilà. rien pour Ce soir, je voudrais vous parler de ceci. Ça vient de sortir chez HTC. C'est le Desire 820. Et ma foi, moi, j'étais très surpris parce que je m'attendais pas à cette dimension. En fait, c'est vraiment, vraiment grand. En fait, c'est le successeur du HTC Desire 816. Du 816, exactement. Qui avait été présenté l'an dernier au Mobile World. Justement, ils avaient commencé à introduire, on avait dit à l'époque, oui, mais HTC fait beaucoup trop de haut de gamme. Ils avaient donc introduit une gamme avec en plastique, n'ayons pas peur de le dire, et celui-ci est le successeur. Et figurez-vous que j'aime beaucoup la finition. Allez, on va regarder la petite vidéo. On en parle juste après. T'as vu? C'est plein de joie, c'est plein de bonne humeur. C'est plein de meufs et plein de sommeil. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un téléphone qui se positionne plutôt au milieu de gamme. Chez HTC, c'est une nouveauté. Il y a même un 620 qui existe dans une gamme un petit peu plus petite et également plus petit en dimension. Celui-ci fait donc 5,5 pouces de diagonale, donc vraiment une diagonale assez grande. Je le disais un petit peu en rigolant au sommaire, mais c'est un grand milieu de gamme. Oui. Merci. Une blague qu'il est tout seul à avoir compris. Il rappelle une deuxième fois la blague pour être sûr, mais en fait, pas vous l'avez, on avait compris, mais en fait, suivant. Et alors son dos, donc il a une finition plastique, mais plutôt glossy, plutôt brillante et plutôt agréable au toucher. Je te laisse. Ouais, mais ça laisse un petit peu les traces de doigts le blanc. Hein, mais alors par contre, il est assez fin. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie, mais il est très léger en tout cas. Et j'aime beaucoup la finition. Enfin, je trouve qu'il est vraiment bien fini. Ça ne craque pas. Il n'y a pas ce genre de soucis. Et alors forcément, étant donné que c'est un milieu de gamme, donc c'est un 720p, on a un écran qui est HD. Mais plutôt honnête. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il a conservé le boom sound. C'est ce que j'allais dire. Ça, j'adore. Le haut-parleur sur le haut et sur le bas du téléphone. Et en plus, ça a vraiment été joliment intégré, je trouve, au niveau design. C'est bien fait, quoi. Ça aurait pu être. La façade avant, elle rappelle beaucoup la série M8. Le HTC Desire Eyes qu'on avait montré ici, le boom sound était très très discret. Moi, je préférais un petit peu. Il avait juste une légère bande. D'ailleurs, je pensais qu'il n'y était pas même de prime abord. Là, je le trouve un petit peu. Moi, je trouve que ça donne un petit caractère. Ça donne un petit caractère. Moi, si je devrais mettre une petite critique sur la face avant, c'est le cadre noir de HTC. Ça, on va pas. Un petit peu.
un peu trop présent, mais comme d'habitude, comme toujours, à quoi ça sert en fait de faire un écran aussi grand quand en fait on met autant de cadres noirs autour. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ça réduit pas mal. Et comme en plus, on pourrait gagner presque 1 cm de hauteur en enlevant le cadre noir sous en haut et en bas. Surtout que ça devient une vraie tendance chez tous les constructeurs de présenter des cadres très fins. Ça se bagarre un petit peu. Donc effectivement, c'est plus les constructeurs chinois. Peut-être sur le prochain haut de gamme, ils feront un peu plus un effort, mais. Ouais. Alors, parce qu'en plus, étant donné qu'ils ont cette partie réservée à Boom Sound en haut et en bas, ça fait aussi ça commence à faire beaucoup. Est-ce que tu peux nous confirmer s'il est dual SIM et micro SD? Alors, il est micro SD, oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Effectivement, donc on a une trappe sur le côté qui donne accès au SIM et à la carte SD. Donc pour la WatSim, c'est pas mal. Donc voilà. Et ben voilà. Pas mal. Petit placement produit. On voit que tu suis. Tu en parleras à ton ami. J'attends le chèque. Manuel Zané. Voilà, j'attends le chèque. Mon nouveau meilleur ami. Je vais essayer de vous la montrer un petit peu en caméra rapprochée. Est-ce que j'y suis? Je sais pas. Alors, ça me laisse le temps de vous donner un petit peu les caractéristiques. Donc on est sur un Snapdragon 615 d'un point de vue caractéristiques, enfin de processeur. Donc effectivement, on est sur du milieu de gamme. Ouais, mais milieu plutôt haut. Hein. Milieu plutôt haut et sur un téléphone qui est 4G. Hein, donc qui est future proof, hein, vous pouvez y aller. Il sera compatible avec votre abonnement 4G et il aura effectivement vous aurez accès au confort de la 4G, hein, entre guillemets. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est qu'il est, d'un point de vue photo, il est plutôt bien, puisqu'on a une caméra frontale de 13 mégapixels. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais de ce que j'ai cru comprendre, il y avait juste un petit problème de sous-exposition et de surexposition des photos. Soit il attrape trop la lumière, soit quand il y a des zones sombres, c'est trop noir. Et ce que j'ai lu par rapport juste aux critiques, hein, de ce que je me suis renseigné en arrivant dans l'émission, j'ai travaillé, et du coup il disait que dans les zones sombres c'était pas le meilleur. Et voilà, en pour la caméra arrière. Oui, parce que c'est pas du HTC Zoé au niveau de la photo. Ils sont revenus sur un capteur normal. Ouais. Donc on a du 13 mégapixels sur l'ultra-pixel à l'avant, sur l'ultra-pixel, oui. Et du 8 mégapixels à l'avant, pardon, et du 13 mégapixels à l'arrière. Mais il y a des petits gadgets rigolos, c'est-à-dire qu'on peut faire des selfies en améliorant un petit peu son physique. D'ailleurs, on a vu. C'est ça, il y a une fonction qui te maquille, qui t'applique un maquillage un petit peu pour lisser la peau. Et là, par contre, le capteur avant est plutôt bon au niveau des résultats. C'est plutôt sympa. Et t'as la fonction également qui permet d'additionner le capteur avant et le capteur arrière. Oui, complètement. Et puis alors il y a alors voilà, tu vois, hop, et il y a un mode photomaton qui est assez rigolo, qui te donne un rendu comme ça, qui te superpose quatre photos. Ah bah par contre ça c'est moche. Et ça c'est assez creepy. Ça fait un peu peur. Ça met mal à l'aise. La superposition de visage. On a bien sûr du HTC, on est sur du HTC Sense. Android en version 6. Et du Android 4.4 en attendant, on espère, du Lollipop. Voilà. On nous rappelle son prix peut-être? Ah bah oui. De 359 €. Ouais, 359. Voilà. Et moi je préciserais juste une petite chose, 2600 mAh pour la batterie, avec une autonomie grosso modo moyenne. Faut pas s'attendre. Voilà. Alors comme je l'utilise en ce moment comme téléphone principal, la journée, il n'y a pas de miracle, ça fait la journée. Voilà. Moi je trouve ça pas mal, 359. C'est bien, c'est raisonnable. Je m'attendais un petit peu plus cher. Alors là c'est un miracle, parce qu'on a quand même Mathieu qui nous dit. Mathieu, pour une fois que t'es. Pour une fois qu'il nous dit pas qu'il y a un téléphone qui existe. Non, mais là ils ont. Il y a des specs équivalentes qui existent pour moins cher. Mais là, tu as quand même, je pense, une photo qui est pas mal, une partie son quasi inégalable. Je pense que c'est quand même. Oui, puis on a une finition. On a une bonne finition. On a une très bonne finition. Là où ils ont un peu sacrifié le prix, c'est au terme d'écran, puisque on est sur du 267 ppi, en tout cas, pour la résolution d'écran, du coup, ça. C'est pas ultra net au niveau de l'affichage. Une dalle d'écran sans être Full HD. Voilà, la caméra arrière, mais sinon, par exemple, pour le processeur, pour les gens qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent jouer, 615 à mon avis, t'es plutôt bien. Alors on ne l'a pas dit, mais ils ont aussi un petit peu sacrifié sur les capteurs avant et arrière, puisqu'on ne filme qu'en Full HD.
Alors, donc on ne filme pas en 4K, comme le font beaucoup de haut de gamme. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bah tu sais, il y a déjà pas mal de gens qui achètent des télé 4K maintenant quand ils renouvellent. Mais ils peuvent aussi acheter un smartphone à 700 €. Mais pour avoir fait plusieurs tests, pour avoir testé plusieurs téléphones, quand tu filmes en 4K, une minute, ça fait presque 1 giga. Bien sûr, ça te prend toute ta mémoire, laisse tomber. Tu vois, avec 16 gigas de stockage. En parlant de mémoire, Mathieu, donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut effectivement étendre sa mémoire avec une carte micro SD et il est compatible jusqu'à 128 gigas. Plutôt pas mal. Et là, c'est plutôt bien. On peut mettre une carte 128 gigas dessus. Ça, c'est bien. Donc vous pensez qu'il est bien positionné en termes de prix Ouais, je pense. C'est parce qu'il sort du lot au niveau design. Etc. Voilà. Et puis au niveau des specs pros, on est plutôt bien. Ouais, ça va. Est-ce qu'on peut parler de ce petit truc là? Ah bah oui. Ah bah oui, allons-y. Ah bon, j'ai le droit d'en parler? Qu'est-ce donc Non mais ça c'est trop drôle. En plus ça va te plaire, toi qui adore Polaroid. Voilà. Je vais y arriver. Du cube. Oui, effectivement, pardon. Non, alors ça c'est super parce que c'est sympa pour Samy. Tu parlais des selfies tout à l'heure. Mais ça en fait c'est la petite caméra de HTC donc qui s'appelle le HTC Ray. J'allais dire. Ray qui se trouve au prix de 229 €. Alors ce que c'est une mini caméra. Pourquoi vous rigolez? Non, ça peut très vite déraper. Il suffit d'un ou deux tweets là, allez-y, mais ça peut très vite déraper la HTC Ray. Et avec le cube. Ah oui, d'accord, excuse-moi, je suis un petit peu lente sur tes blagues. La Ray du cube. Ça a été dit. Oui, revenons au produit. Alors, vas-y, explique-nous. Donc, ça, c'est un périscope, les mecs. Vous connaissez un petit peu cet objet? Donc, ça, c'est une caméra. Quand tu la prends en main, elle s'active. Elle se connecte à ton smartphone. Je continue là. Donc, il n'y a pas de bouton power. Donc, tu la prends en main et direct, elle s'active. C'est pas dingue, ça? Non, c'est vrai? C'est pas mal. D'accord. Arrêtez de dire, il y a des infos. Quand tu la poses, elle s'éteint. Et quand tu la poses, oui, elle se désactive. Elle n'a pas une autonomie de ouf, en revanche. Et donc là, t'appuies. Pardon. Wesh, qu'est-ce que tu parles? Ça se lâche. À la maison, c'est n'importe quoi. Ah wesh, on est chez Watch. Pardon. Et donc là, t'appuies. Ouais. Comment ça, il y a un micro? Il n'y a pas de micro. Oui, si, il y a un micro. Oui, bien sûr, on peut faire. Oui. Non, mais. Elle a travaillé son produit, donc c'est une caméra sans micro. D'accord. C'est une caméra pour faire des films. Il y a un micro parce qu'effectivement, t'appuies là, tu peux prendre des vidéos. Tu peux, si t'appuies longtemps, tu prends des vidéos en 720p, il me semble. Donc c'est pas mal. Il y a un angle de vision très très bon de 146 degrés. Et puis tu peux aussi faire des effets genre time-lapse ou voilà. Ouais. Tu l'as testé? Je l'ai pas testé. Pas encore? D'accord. On n'a pas d'écran, donc en fait, comment on fait? Tu le relis à ton smartphone, ça se connecte à ton smartphone. Oui, mais par exemple, pour afficher tel effet, comment je fais? J'appuie une fois sur le bouton, ça fait un effet, exactement. 2 fois, ça fait tel effet. Oui, voilà. Après, il faut connaître un petit peu les manipulations. On a quoi en fait comme bouton? T'as des appuis longs, t'as un appui devant. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est très minimaliste en termes de design. Et en fait, t'as des appuis longs. Si tu fais 2 appuis longs, t'as telle fonction. 2 appuis longs. Tu vois? Non, mais je pense que tu contrôles en même temps sur ton smartphone. Exactement, tu peux le contrôler sur ton smartphone. Et en tout, il y a combien? Il y a un seul bouton en fait, c'est ça? T'en as 2. T'en as un à l'avant. Je crois que c'est le bouton à l'avant, c'est pour créer justement les effets. Et ça, c'est pour régler photo ou vidéo. D'accord. Le mode photo ou vidéo. Donc il est waterproof aussi? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est une action cam. C'est une action cam qui fait donc concurrence au cube de Polaroid. Non, mais ça fait un peu concurrence aussi à la GoPro. GoPro quand même pas. Alors après, là où ce produit va être attendu, c'est pour sa stabilisation d'image. Oui. On espère que pour la vidéo, ça devrait le faire. Le capteur est assez imposant. Alors c'est un capteur CMOS de Sony, 16 mégapixels. D'accord. Voilà. Bon. Parce que c'est un objet que tu vas essayer de trimballer un peu partout et que tu vas s'amuser avec. Ça coûte 229 €. Ah ouais, pour une caméra sans écran, pour le coup, c'est un peu cher quand même. Oui, c'est quand même. Faudrait voir les résultats en vidéo, mais je sais pas s'ils arriveront vraiment à convaincre les gens qui sont prêts à mettre plus de 200 € dans une caméra. Je suis pas sûr qu'ils arriveront à se faire convaincre par un objet avec ce design. On en revient toujours à la même chose. HTC, comme beaucoup de constructeurs, va devoir soigner sa communication et expliquer aussi les usages possibles, même si on en doute un peu. Mais quand même, le manque d'écran, ils ont pris un risque. Ouais, c'est un gros risque, je pense. Parce que dans le même temps, enfin, on va pas faire l'émission là-dessus, mais il y a GoPro qui a montré ça. Enfin, ça fait un petit moment qu'il y a la gamme 4. Hero 4 ils ont attaqué le segment d'entrée de gamme et ils proposent une caméra Hero dans les 129 €. Après, là où HTC a été bon dans la présentation pour terminer, c'est que ils ont pas essayé de la mettre en frontal avec la GoPro dans la communication. Ils ont montré plutôt des jeunes branchés qui filment la simplicité, quoi. Voilà, genre, je le prends, ça filme. Voilà, et je filme une séquence entre amis, mais ils ont pas fait des trucs très sportifs en tout cas. Mais quand même, je pense que les gens qui sont pas des pros, enfin qui ont pas vraiment des choses incroyables à filmer, comme par exemple tu ferais qu'une GoPro où tu peux l'attacher partout, ils vont juste utiliser leur smartphone en fait quoi.
Et du coup, qui serait prêt à mettre plus de 200 € dans une caméra, sans écran? Sans compter les accessoires qui vont vendre à côté, à mon avis, ça va être... En tout cas, c'est assez marrant et je me corrige parce que tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise. C'est que l'enregistrement vidéo peut se faire en 1080p ou alors en 720p à 30 images par seconde. Ok. Voilà. Ça, je tenais à le rajouter. Et aussi, il y a un petit voyant là, il y a des petits trous. Et donc, il y a un voyant rouge qui s'allume en mode vidéo. Ok. Voilà, non, c'est pas mal. Merci Marie pour cet objet qui n'était pas prévu au sommaire. Hein. Tu viens de squatter les. Et donc c'est surtout un objet que je n'ai pas testé encore. Mais j'avais envie de le montrer parce que c'est rigolo, quoi. Un dernier point, la caméra, donc on a dit, elle se relie au smartphone. C'est compatible que avec les HTC ou tous les smartphones Android? Non, tous les smartphones. Ok. C'était juste pour être sûr, oui, mais non, d'accord. ce serait vraiment dommage sinon. Ce serait dommage. À ce prix-là, ce serait vraiment dommage. Bon, est-ce qu'on passe au. Moi, je vais vous parler de mes jeux quand même là. Hein. Oui, Play allez, Store, on passe aux news du Play Store. Les news du Play Store après le jingle. Oui, parce que. Marie, c'est toi qui commence? C'est moi qui m'y colle. T'as trouvé tes applications pas trop mal cette semaine. Pas mal, je tiens à te féliciter. Merci Marie. Et donc on va vous parler de Field Trip. C'est vraiment une application intéressante et enrichissante et ça fait du bien. Tu te rappelles comment ça s'appelle? Field Trip. Non mais attends, c'est toi qui vas me le faire avec ton accent. Field Trip. Field Trip, j'ai pas dit. Alors attention parce que la vidéo et alors autant l'application est vraiment bien, autant la vidéo est complètement WTF. Non, mais... Je vous laisse admirer. Alors, regardez. Donc là, il y a on pourrait la passer en vitesse normale parce que là, on a perdu la moitié de l'audience. Alors, il a une chemise trop grande, un pantalon trop grand, et toute la vidéo est en ralenti. Il y en a pour 10 minutes, les gars. Elle dure combien de temps? D'accord. Mais parce que c'est l'émotion, écoute. La commenter. Alors non, mais regarde, tiens, voilà l'appli. Passer à la fibre. Donc oui, bon, alors l'application est mieux que sa campagne de pub. Je suis absolument d'accord. Donc en fait, c'est une application qui te permet d'en savoir un peu plus sur les sites ou les lieux que tu abordes. Tu vois, t'es dans la rue, t'es à côté d'un site historique, un monument, n'importe quoi. T'as une application qui fonctionne en arrière-plan et que tu donnes des informations très intéressantes, enrichissantes, culturelles. Et voilà, ça se passe comment? On a une notification, par exemple, je passe à côté d'un monument intéressant, genre une notification qui me dit hey, ce truc a été construit par machin en telle année et tout. Oui, mais à Paris, ça doit être horrible. Le monument de la vidéo là est pas tip top. Mais enfin, c'est bien la culture, n'est pas d'accord, non, mais bien sûr, mais attention, vous êtes là, attention. Regarde le monument qu'il trouve, pas mal. Non mais attends, regarde, c'est la fin de l'histoire. Alors on regarde la fin de l'histoire s'il vous plaît. Et là, si tu passes tous les jours devant la Tour Eiffel, tous les jours ça me dit c'est émouvant. Là j'ai pas compris la pub. Regarde, c'était lui. C'était lui en 86. C'est beau. Mais quel rapport avec l'application? Avec l'application énorme. Quel rapport avec l'application? Mais c'est tout le côté émotionnel. Go on a field trip today. En fait, on leur a dit de faire une pub de 5 minutes, ils avaient 30 secondes de... J'ai pas compris la morale de la pub, je n'ai pas compris la morale. En plus, on parle de monument, donc je n'ai pas compris ce. Il n'y a pas de monument dans cette application. Cette vidéo. Est-ce que tu vas montrer la Oui, si je passe tous les jours devant le même monument, est-ce que tous les jours ça va me dire hey, ce truc a été construit par machin en telle année? J'en sais rien, t'as des questions pénibles. Pose des questions. Je sais pas, mais c'est une. Alors le petit truc. Je l'installerai. Je montre l'appli? Oui, montre-nous. Allez, voilà l'appli. Bim. En fait, donc typiquement, quand on démarre l'application, vous voyez, elle est là, hop, Field Trip. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est développé par Google Niantic Labs. Hop. Et donc ça charge un petit peu un Google Maps et ça nous dit un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de nous comme points d'intérêt. Et ces points d'intérêt là, ils peuvent être autant, ça peut être autant comme tu l'as dit des monuments, des lieux historiques, mais ça peut être aussi des restaurants. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils te donnent des bonnes adresses. Et tu vois, hop, on est capable. Forcément, faut bien générer un petit peu. Faut rentabiliser. Donc on a une liste sur le côté. Là, on a accès à toute une liste de points d'intérêt qu'on peut choisir, donc des lieux insolites, des restaurants et des bars, et on a la liste qui s'affiche directement et qui nous les situe autour de nous. Voilà. Donc voilà, si vous venez à Boulogne, bon, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Bon, Samy, on mange ce soir. Et puis hop, on vous sélectionnez comme ça un item. Je trouve que c'est plutôt joli parce que l'interface a l'air assez soignée. Elle est très jolie. C'est un petit peu le système de cartes, un petit peu de cartes de Lollipop. Et puis quand on zoome sur un endroit, on a accès en fait à du contenu qui vient de plusieurs agrégateurs. Enfin, c'est un petit peu un agrégateur de contenu. Ça vient de guides touristiques, ça vient de. Et ce que je trouve pas mal, c'est que lorsqu'on est sur du contenu en anglais,
Je pense que celui-là est en anglais. On nous propose automatiquement la traduction vers le français. Il suffit de cliquer dessus et on a automatiquement la traduction. C'est très bien. Donc ça leur a économisé le fait de faire... Elle est surtout intéressante parce que ça te permet aussi de savoir les traditions locales quand tu es dans une région. Tu as des anecdotes un petit peu insolites, tu as des lieux cachés aussi, tu vois. C'est vraiment ludique. Et ce que j'aime bien, c'est que si tu as ton casque branché, c'est que l'information peut être dictée. Donc, tu vois, ça aussi c'est pas mal. Si t'as pas son téléphone dans la poche, mais voilà, bah au moins t'as l'information. Est-ce qu'on a un système un peu comme Foursquare du coup de check-in ou c'est vraiment juste un but informatif? Tu partages pas en fait le. Ce qu'on peut faire, c'est de le rajouter dans ses lieux favoris. Ah ouais, tu peux liker en fait un endroit pour le rajouter sur ta carte et pouvoir y revenir éventuellement. Mais en gros, c'est du contenu qui existe déjà sur des sites des guides touristiques et qui sont récupérés par cette application et qui permet en fait de filtrer. C'est plutôt bien. Et puis on peut régler justement ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. On peut régler les notifications pour être prévenu ou pas, parce que c'est vrai que dans Paris, si à chaque fois que tu passes devant un restaurant, t'as une notification, ça commence à devenir un peu compliqué, quoi. Moi je dis ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une jolie application. En tout cas, le matériel vraiment très bien faite. Si vous allez à l'étranger, notamment, c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de bons plans dedans. Hein, c'est pas que des lieux connus, il y a aussi pas mal de petits lieux secrets qui sont dans tel ou tel guide. Et si vous allez à l'étranger, vous baladez comme ça dans une ville et que vous avez un peu de roaming. Ou du wifi, bah voilà. Oh là là, ça fait 2 ans qu'on fait Watch, il s'est toujours perdu wifi normalement. Mais c'est comme ça qu'on dit, écoute. Moi, les permis de ton jeu là. Construit comme ça. Parle-nous de ton Pardon jeu. Parle-nous de ton jeu. Ah oui, ben oui. Ah bah oui. Alors, le sujet suivant. On sait où elle est la Ça y est, il allait repartir. Le sujet suivant, bah écoutez, moi je vais vous proposer de le voir en vidéo parce qu'on a une vidéo qui envoie du lourd. Ah d'accord. Elle est pas ralentie celle-là? Non, là, ça c'est du lourd. Begin your journey as a football manager. Create your own club. Outthink other managers and set your tactics. Be one step ahead of your opponents and manage live matches. Build your empire from the ground up. Buy the best players in the 24-hour transfer market. Lead your team to glory and level up. Play on any device, anytime, anywhere. Play Top 11. Oh, t'as vu? Et on a reconnu un compatriote. Le cœur sur la main. Là, fais-nous l'hymne national. The Special One. The Special One. T'as vu qu'ils sont comme. Non, tu reconnais pas le monsieur derrière moi? Tu connais pas José? Non, le mec là. José. Il fait un peu la gueule. The Special One. The Special One. C'est qui? José Mourinho. Tu connais pas? En VO. Tu prends cette voix, tu me fais peur. Maria, il y a tout à refaire, hein, Maria. Ça va pas du tout. Bon, bref. Top 11. Voilà. Top 11. En fait, c'est un entraîneur portugais. D'accord. C'est un entraîneur. Et c'est son application. Et puis voilà, c'est le sponsor de cette application. Hein, donc c'est plutôt bien joué de la part de ce studio parce que c'est une application qui est développée par un studio qui est lituanien, je pense. Ah oui. Et en plus, ils ont été chercher un des entraîneurs qui a le plus gros palmarès. Donc du coup, à mon avis, ils ont dû mettre des plus cher au monde. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui. Et voilà. Ils ont mis les moyens. Et alors, mine de rien, l'application est vraiment convaincante. Vraiment convaincante. Et alors qu'on nous dit sur Twitter que Marie, tu t'es trompée sur le prix de la HTC RE. Ah bon, excusez-moi. Puisqu'elle est à 169. Ah bon? Alors 169 au lieu de 229. Mais je reviens à mon sujet sur Top 11 2015, donc qui vient de sortir. Et puis en fait, c'est un jeu, voilà, c'est un petit peu l'entraîneur. Hein, c'est un jeu où on va composer son équipe de foot. Et là, alors le seul hic, c'est qu'il faut être connecté. On ne peut pas y jouer dans le métro, on ne peut pas composer son équipe. Ça se joue en ligne, quoi. Voilà, ça se joue en ligne et pour la simple raison qu'en fait, ce que propose l'application, c'est vraiment que des choses qui sont un petit peu en ligne. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sur... Ah, bah non. Mais pourquoi je suis pas connecté? Je sais pas. Il se parle lui-même. Je sais pas pourquoi c'est pas connecté. Pourquoi c'est pas connecté? Bah j'en sais rien. Voilà, donc en fait ça permet de, comme on l'avait un petit peu sur la vidéo, de gérer son équipe, son stade. Voilà, de construire des stades éventuellement, de faire, de personnaliser son équipe. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est que moi je m'attendais vraiment à une application où on jouait un petit peu contre l'ordinateur et puis on enchaînait les matchs. Mais c'est pas du tout le cas en fait. C'est une application où on joue contre les autres joueurs.
Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'être tout le temps connectée. Et c'est pareil pour les joueurs. On peut les acheter sur un marché avec une espèce de monnaie virtuelle. Et au bout d'un moment, on finit par payer. La monnaie réelle. Voilà. Mais il y a un système assez sympa d'enchères qui fait qu'on peut voilà. Oh ben, démonstration. Je viens de gagner une enchère. Tu vois, par exemple. Et qu'est-ce que tu as fait ? Eh ben, en fait, j'ai enchéri sur un joueur. Ah d'accord. Pour l'acheter dans mon équipe. Alors ça se présente de la façon suivante. Donc on a accès à son équipe. C'est moche. Qu'est-ce qu'on a ? Et d'un point de vue vraiment, je trouve vraiment pas mal d'applications parce qu'on peut, regarde, tu vois, il y a des simples glisser-déposer. Vraiment, je trouve c'est que l'ergonomie est vraiment bien adaptée à un usage tablette. Ça, c'est pas mal. Tu vois, on peut glisser sur les côtés comme ça, consulter des stats. Vraiment, pour les amoureux du style, c'est le paradis. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a ensuite accès à un menu d'entraînement. Et ce que je te disais tout à l'heure à propos des transferts, c'est qu'on a toute une liste de joueurs qu'on peut acheter, soit aux enchères. C'est le cas ici avec des enchères qui se terminent dans 43 secondes, etc. Donc on peut enchérir sur un joueur et ça consomme un peu de la monnaie virtuelle. Et puis on a aussi un système de marché où on peut acheter des joueurs, où là il n'y a pas de système d'enchères, on achète directement, ça coûte un peu plus cher. Et concernant quand est-ce qu'on joue ? Alors on joue pas vraiment, hein, c'est une simulation, mais il y a tout un calendrier où on se retrouve en fait sur le banc. Voilà, on est sur le banc. Mais est-ce qu'il y a des animations sur les matchs ou des choses comme ça ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ces jeux où on ne joue pas ? C'est pas vraiment un jeu. Mais c'est de la simulation. Ce qui est sympa, tu vois, c'est qu'il y a tout un menu. On gère les finances du club. Souvent, l'objectif de ces jeux, c'est d'acheter des très gros joueurs. On recrute un sponsor, etc. Le but ultime, c'est d'avoir les plus gros joueurs. Il y a des gros fans de ce genre-là. Parce que c'est souvent collé à la réalité des fois du. Voilà. Et foot. puis, Marie, je te propose de passer sur le dernier sujet parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui, alors du coup, on va finir sur une note un peu plus légère. Parce que c'est drôle, on parle de poids. Ou pas. Elle a travaillé là. Pas du tout, non, c'est là la blagounette de la fin. Une semaine a été préparée. Alors, on va vous parler de My Body Balance, qui est donc un objet connecté qu'on a tous vu passer au CES. Oui. Enfin, du coup, pas toi, parce que tu n'étais pas. Regarde ce jeune homme là, il se réveille, il est tranquille, il mange des chips, il boit de la bière. Et là, qui c'est qui arrive ? Qui lui dit attends, t'as trop faté, fais attention. C'est chiant. Non, elle fait attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc énorme ? Il va se couper le pied. C'est un appareil qui te permet de suivre ton évolution corporelle au quotidien. Sincèrement, c'est magique. Ça se connecte tu poses à ton pied, enfin à ton mollet, à ta cheville. Et là, tu déprimes. Et là, tu te dis, t'as trop mangé, fais gaffe à ton alimentation, t'as pris du poids cette semaine. Ça marche vraiment. Et c'est multi-utilisateur. Exactement. Tu peux en avoir un pour la maison et puis chacun se le passe. Chacun se le passe. Voilà, donc c'est. C'était pour dire que l'application arrive. La nouveauté, c'est que l'application arrive sur tablette et téléphone Android. Alors on voit quand même les filles sont beaucoup plus sérieuses. Ça coûte combien ? L'application est gratuite. L'application, oui, mais. On parle pas du produit, on parle de l'application. D'accord, on parle de l'application, très bien. Et voilà, donc ça c'était pour la question Marie. Bien-être. Hein. Merci à tous. On conclut ? Oui. Merci à tous d'avoir été avec nous, même pour une émission un petit peu décousue comme celle-ci. En tout cas, on s'est bien marré, on était contents d'être avec vous. J'étais contente d'être avec vous, les mecs. Mais merci Marie. Marie et les garçons. C'est toujours un bel épisode de Marie et les garçons. On remet ça dans 2 semaines. Et puis d'ici là, on vous embrasse. On va parler du Mobile World. Ouais, parce que ça va arriver très très vite. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.